Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et on va un petit peu s'attaquer sur la fusion HDR sur une exposition. Mais avant de commencer ce tutoriel, je tenais à vous faire parvenir une information. Si vous avez précommandé le pack d'extension 2022 ou si vous souhaitez le faire, je vous mets un lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Vous avez pour le moment la disponibilité de Fusion HDR et de Sans Bruit AI. Les prochains modules qui vont sortir dans ce pack d'extension, ça va être en novembre, ce sera donc disponible en novembre comme on le voit ici. Il s'agira de l'interpolation AI, Focus Stacking, le détourage AI. Et là récemment, on a l'agréable surprise de voir qu'on aura de la super netteté AI, comme vous le voyez ici. Ensuite, nous voyons qu'on aura bien évidemment une extension qui sera révélée au mois de décembre et qui sera disponible au même mois du mois de décembre, bien sûr. Concernant Luminar Neo, Skyloom continue les mises à jour gratuites, comme vous le voyez là. On a ici toutes les mises à jour qui ont été faites jusqu'à présent. La dernière qui a eu lieu, c'était l'outil de migration du catalogue ainsi qu'une mise à jour de la stabilité de la plateforme. Ensuite, par la suite, il s'agira d'une mise à jour des performances. On aura, là on le voit ici vers le mois de décembre, la fonctionnalité de fusion des calques et l'outil de migration du catalogue pour Luminar 4 qui est programmé, vous voyez juste ici. Alors je vais voir un petit peu, jusqu'à présent ils respectent leur feuille de route. Concernant les nouvelles extensions, vous avez le Super netteté AI, comme vous voyez là, ils nous ont mis un exemple. Vous voyez ici le avant et le après. Dès que j'ai des nouvelles sur le Super netteté AI, je vous le dis. Dès que j'ai des nouvelles aussi également sur Interpellation AI, Focus Stacking, Détourage AI, on fera un retour sur la chaîne. On verra un petit peu ce que ça donne. On fera bien sûr tous ces tests. Alors n'oubliez pas aussi également que sur la chaîne YouTube, vous avez plus de 878 vidéos, 878 vidéos de contenu. Alors si vous cliquez ici sur ma chaîne, si vous arrivez ici bien évidemment, vous avez différentes playlists que vous pouvez retrouver sur les différents logiciels de post-production. Vous verrez aussi également les différents tutoriels qui auront été traités récemment, comme vous voyez là sur la première ligne. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur l'onglet vidéo et vous trouverez bien évidemment toutes les vidéos inimaginables ici que vous pouvez trouver sur la chaîne, sur les différents logiciels de post-production. Vous avez même de l'Affinity, vous avez du Capture One, vous avez de Luminar AI, vous avez du Photolab, vous avez de l'ON1, vous avez tout ce qui est inimaginable ici dans les logiciels de post-production, bien évidemment. J'ai un chapitre aussi assez important sur les Luminar, les anciens Luminar, etc., du Lightroom, du Photoshop, et je varie aussi, en temps voulu, de l'ACDC. Vous avez tout cela, bien évidemment. Vous pouvez faire une recherche ici dans les épisodes pour vous y retrouver. Vous avez également les playlists qui sont bien évidemment ici créées afin que vous puissiez vous y retrouver. Vous avez aussi également l'onglet communauté où je vous partage les dernières offres des annonceurs aussi également. Et n'oubliez pas, vous avez aussi également mon site internet où vous retrouverez aussi dans l'onglet pack des ressources gratuites que vous voyez là. Vous voyez, juste comme ceci, vous avez toutes ces choses-là. Des packs de lutte, des packs de look, des fiches, des packs de presets, sur vraiment tous les logiciels de post-production qu'on peut trouver aussi également. J'essaye de tourner comme je peux aussi sur cette chaîne. Bien évidemment, tout cela, ça me demande du temps. Je remercie mes membres Patreon qui contribuent aussi également. Si vous voulez m'offrir un petit café, vous pouvez toujours le faire juste ici, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et maintenant on passe au tutoriel. Alors sans plus attendre, on va passer au tuto et on va parler justement de cette photo qu'on va mettre en fusion HDR tout de suite. Boum, on va aller dans la petite configuration là et on va activer bien évidemment la réduction d'aberration chromatique. Petite nouveauté qui avait été mise aussi la dernière fois sur cette extension. On va donc faire une fusion HDR sur une exposition. Vous allez comprendre la suite. Et voici donc la fusion HDR qui s'est mise là dans le répertoire HDR Merge, comme vous le voyez juste ici. On va aller dans le menu édition et on va retrouver donc cette photo là. Alors moi ce que je vais faire ici tout de suite, c'est que je vais tout simplement aller chercher un calque. On va aller chercher la photo originale. Voilà, juste ici. Et on va cliquer dessus. Voilà, juste comme ceci, on va faire passer la photo en dessous, l'original. Et là, ici, on a la version HDR. Pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement, bon, là,
ce que je vais faire aussi tout de suite, parce que si je mets mon opacité, vous allez voir ici, si je reviens à 0, on a un effet un peu de transparence. Pourquoi? Parce que la version originale que j'ai mis en calque, le fichier RAW en calque, est resté en 50 en opacité, donc je vais le mettre à 100%. Voilà, juste comme ceci. Comme ça, si je suis sur la version HDR, hop, je reviens sur l'ancienne version comme ça, et avec une opacité, comme vous le voyez là, je reviens sur ma version HDR ici. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez gagner du temps avec cette version HDR, avec ce curseur d'opacité, comme vous voyez là, vous pouvez réguler un petit peu l'ensemble, et là, comme cette version HDR, bon, comme toutes les tonalités ont été révélées ici, bien évidemment, on va pouvoir un petit peu voir l'ensemble. Si je me mets à 41 par exemple, ou si je me mets à 47, ça peut être aussi une idée. Regardez par rapport au départ, on a ça, et on a une amélioration ici. On a utilisé 47% de l'opacité du calque, c'est-à-dire de l'édition en HDR. Donc ça nous permet d'avoir une maîtrise ici avec ce curseur. Je vais me remettre à fond, et là forcément on ne verrait pas le calque du dessous, puisqu'on a 100% du calque du dessus ici. Alors, je ferme cela. Que vais-je faire? Je vais travailler directement en édition, puisque là, vous voyez toutes les tonalités, bon, on les voit sur une traite ici, on a un débouchage d'ombre, on a un petit peu plus de, comment dire ça, de gouache au niveau des contrastes, ici au niveau de notre photo. On peut passer directement en mode créatif. On va pouvoir s'amuser, puisque là, on a une ambiance ici HDR, avec des traits assez durs sur la photo ici. On va peut-être assouplir cette photo. On va utiliser le mystique par exemple, on va jouer avec les contrastes comme vous le voyez là. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement jouer un petit peu avec un petit lissage comme vous le voyez là. On peut accentuer cette chose-là pour un peu assouplir, comme vous voyez ici, cette photo. Et ça va nous donner un effet assez sympa. Bien sûr, si vous trouvez que c'est un petit peu trop au niveau de la roche et que vous voulez l'employer simplement sur le ciel, on peut utiliser le masque AI. Là, pour le moment, on va laisser cela comme ça. Je vais revenir quand même en arrière. Je vais peut-être pas prendre le mystique. Je vais faire un essai avec l'éclat. Pourquoi pas? On va essayer de mettre un flou artistique. Le flou artistique qui va être super sympa comme vous le voyez là. Je peux aller en réglage avancé, je peux aller régler tout simplement l'adoucissement comme on le voit ici. Je peux en régler aussi la luminosité, baisser ou monter la luminosité comme on le voit ici et jouer également avec le contraste, rajouter ou enlever du contraste. On peut jouer aussi également avec la chaleur, toujours ici dans cette photo bien évidemment de flou artistique. On peut bien sûr jouer avec l'éclat, pourquoi pas, ça peut être aussi une des possibilités là, où on peut jouer aussi également avec l'effet Ortone qu'on a ici. Vous avez même un effet Ortone léger, comme vous le voyez ici. Donc on peut jouer avec la luminosité aussi également, jouer avec la pointe de contraste, voir un petit peu sur l'ensemble. Si on veut l'employer un petit peu comme ceci, on peut le faire également sans aucun problème. Je peux aussi mitiger avec une ambiance, avec une lutte pour gagner du temps. Si on veut gagner du temps, c'est ce qu'on veut ici aujourd'hui, puisqu'on utilise la fusion HDR sur une activité pour éviter tout ce qui est développement tonal. On va aller tout simplement là et on va aller peut-être appliquer le Los Angeles, qui peut être aussi sympa. On va ici voir si on peut pas utiliser le Palm Springs, qui donne une belle couleur. On fait des essais, vous voyez. Ça vous donne un effet assez sympa. On peut en régler bien sûr la quantité. Si je fais cela, vous voyez, je peux régler aussi également la saturation, je peux désaturer ou saturer. Regardez l'effet de désaturer, ça donne un effet intéressant. Je peux appuyer encore un petit peu sur le contraste. Vous voyez, on a ce résultat-là. Ça peut être une des possibilités, comme vous voyez ici. Ensuite, je peux aller directement là, même après avoir employé ma lutte, aller dans l'harmonie des couleurs, aller directement dans la balance des couleurs. Regardez, je vais aller dans les ombres. Je vais tout simplement modifier ici mes ombres. Je vais les ramener un peu vers les bleus ou vers les jaunes. Ça à moi de voir un petit peu l'ensemble aussi. Je vais voir dans le bleu, c'est pas trop mal. Ce qui va bien avec le bleu, forcément, bon, ça peut être aussi couleur complémentaire, le jaune, mais je peux injecter aussi un petit peu de magenta, un petit peu dans comment dirais-je, dans ma photo, ça peut donner une ambiance spéciale. On peut ramener un petit peu de cyan aussi, ou bien du rouge. Le rouge peut être sympa, mais simplement au niveau des ombres. Je vais aller aux hautes lumières. Là, cette fois-ci, je vais mitiger. Je vais aller directement dans la couleur jaune, comme vous le voyez là. Et je vais ici appuyer aussi un peu sur les rouges. Et pourquoi pas voir sur les verts ou un peu sur le magenta. Ça donne un effet assez sympa aussi comme ça.
Vous voyez, on a ici le avant et le après. On a une ambiance encore un peu différente, comme vous le voyez là. On peut jouer avec les contrastes des couleurs, séparer ton chaud et ton froid, pourquoi pas. On peut insister sur la couleur chaude et modifier un petit peu les couleurs froides. Ici, je peux aller par contre par ici. Voilà, ça nous donne un effet comme ceci. Et là, regardez, on a le avant et le après. Et pourquoi pas l'éclat. On va revenir un peu en arrière au niveau de l'éclat, ça peut être possible aussi. Regardez, parce que si c'est trop, là, on peut revenir en arrière, et on peut jouer avec la chaleur, soit je rajoute la chaleur, soit j'en enlève, comme vous le voyez ici. Et là, regardez, on a le avant et le après. Je vais vous montrer un petit truc. Parce qu'il y a des moments où on peut utiliser les curseurs qui ne sont pas vraiment là pour faire sa fonction initiale. Normalement, ici, vous avez la suppression de la dominante de couleur, mais vous pouvez l'utiliser aussi, cette suppression de la dominante de couleur, pour remettre à niveau toutes les couleurs que vous voyez dans la photo, comme vous le voyez là, regardez. On peut supprimer ce qu'on a fait préalablement avec la balance des couleurs, en annulant un petit peu cet effet de ce qu'on a fait de la balance des couleurs, avec ce curseur de suppression de la dominante de couleur, juste comme ceci. Et j'irai même avec la désaturation, juste comme cela. Et regardez la différence, ici on avait la balance des couleurs qu'on avait établie préalablement, on avait mitigé un petit peu toutes ces couleurs-là, et regardez, boum, là on a une ambiance complètement différente, avec ce curseur de suppression des couleurs, et cette désaturation bien évidemment, comme on l'a là. Ensuite, on peut jouer aussi également avec la luminance des bleus. On peut baisser la luminance des bleus pour donner un effet un petit peu plus dramatique ici à notre photo. Vous voyez, regardez, j'étais juste au milieu, vous voyez, et pour faire redescendre un petit peu cette ambiance au niveau des bleus, je peux baisser la luminosité. Et vous voyez, le fait de baisser cette tonalité des bleus, vous donnez plus d'importance sur ces hautes lumières ici, sur cette partie haute lumière des nuages avec la couleur orange, etc. Même sur ce côté-là aussi, vous avez quelques hautes lumières juste comme cela. Et ça vous donne cet effet assez sympa, bien sûr. On peut employer le super contraste. On peut tout simplement en employer un petit peu dans les ombres, dans les tons moyens et dans les hautes lumières. Juste légèrement comme ceci. On peut voir ici la balance des contrastes qu'on peut ramener plus par ici. Ou de l'autre côté aussi également. On peut l'employer aussi. Moi, je vais assombrir un petit peu ici au niveau des ombres, un peu au niveau des tons moyens, et toujours ici la même chose. Au niveau des tons clairs, je vais essayer de ramener un petit peu plus de détails ici. Et regardez, on a le avant et le après, comme vous voyez là. J'ai un petit peu insisté sur les contrastes d'ombre et un peu sur les contrastes de tons moyens. Je vais monter aussi un petit peu au niveau des hautes lumières, avant, après. Vous voyez qu'on ramène ici du contraste, mais on bouge aussi également légèrement avec la couleur. Une fois qu'on a fini cela, bien sûr, on va faire un petit vignettage. Là, ce petit vignettage, on va aller sur une source de lumière, pourquoi pas ici. Et là, on va baisser la quantité, baisser la taille. Je vais monter le réglage avancé. Une progressivité. On va revenir tout doucement sur la photo, voilà. Juste comme ceci. Et on va s'assurer à rester comme cela. Je peux baisser encore à nouveau, hein. Je vais voir l'endroit auquel je veux aussi employer cette partie ici. Je peux aussi également venir sur cette partie-là, mais je préfère ici revenir sur cette partie ici. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et regardez, on a le avant et le après, ce qui est pas trop mal. On peut voir aussi également que ce soit un peu plus léger. Voilà, doucement, mais vraiment doucement. Juste comme ceci, bien sûr. Et après qu'on a fini cela, alors bien évidemment la vignette aura un impact si on joue avec l'opacité, hein, elle aura plus d'impact ou pas. Donc c'est au choix. Regardez, on revient vers l'arrière, on retrouve l'image originale et là on peut mitiger bien sûr les deux photos au niveau de l'édition, vous voyez, juste comme ceci. Et on peut réguler un peu l'ensemble comme cela. Ça peut être une idée, on peut revenir encore un peu plus vers 82 et là bon, on est à fond de l'image. Bien sûr, là, ce que je vais faire, je vais revenir sur ma vignette. Je vais insister un petit peu plus sur la vignette ici, la marquer un petit peu plus. Pourquoi? Parce que forcément, quand je vais revenir ici, bon, regardez ici, avant, après, ça c'est sympa, je vais la marquer encore un peu plus. Voilà, je vais la marquer juste comme ceci, volontairement. Pourquoi? Parce que si je viens ici sur la propriété de la couche, la vignette va forcément avoir un impact un petit peu moins important si je suis en opacité par exemple 68. Pour l'avoir complètement, hop, il faut que je sois à 100%, mais si je reviens un petit peu en arrière, voilà, à 81%, 85%, vous voyez un petit peu ce que ça donne.
à fond, comme ça on la voit à fond cette vignette, mais là si je reviens en arrière, on la voit moins, comme l'édition aussi en règle générale. Vous voyez, juste comme ceci. Donc à nous de voir un peu la capacité ici d'utiliser cette édition complète. Voilà, juste comme ceci, ça peut être sympa. On va rester un peu peut-être dans les alentours de 70-70, voilà. Regardez la différence. Avant, après. Voilà un petit peu l'idée de cette photo, bien sûr. Maintenant, après la même chose, on a la possibilité aussi également, bon, je vais me remettre ici à 100%. Si on veut vraiment jouer au maximum de notre chose, la vignette, je vais la remettre à 0 dans les modifications. Je viens ici, je peux appliquer, pourquoi pas, un densité plus, densité moins. Je vais tout simplement obscurcir certaines zones ici de l'image. L'intensité, je vais la laisser à 50 pour voir où je peins, bien sûr. Et on va faire des petites séparations comme ça dans la photo. Bon, bien évidemment, là, regardez, je le fais grossièrement et volontairement. Vous allez voir que je vais détourer ici complètement sur cette partie-là de l'image. C'est fait volontairement pour que je vois où je peins. Voilà, juste comme ceci. Je vais le faire vraiment grossièrement. Vous allez le voir juste comme cela. Je vais faire cela comme ceci. Et vous allez voir le résultat final qui va être assez amusant. Parce que bon, voilà, c'est le truc qu'on veut faire ici. Voilà. Et vous voyez comment c'est marqué fortement. Parce que là, je suis à 100% de la capacité en intensité 50. C'est normal, forcément, qu'on voit ces parties ici, attribuées ici au niveau de notre photo. Bon, je vais faire cela. Je vais prendre l'éclaircir. Là, on va éclaircir certaines zones. Voilà. Juste comme cela. Vous voyez que c'est vraiment grossier. Mais ce qui se passe, regardez, hop, on revient sur la quantité. Regardez, je vais appuyer un petit peu à 22. Regardez la différence, avant, après. Ça s'applique très très légèrement. Alors imaginez aussi, bon là je vais faire exprès aussi de l'appliquer à 27, 28, 29 ou 30%, voilà. Je viens ici, avant, après, vous voyez qu'on le voit légèrement, cette application de Dodge and Burn. Et en plus de cela, si je viens bien sûr là, au niveau de mon vignettage, je vais revenir un petit peu comme ceci, voilà, je vais le marquer comme cela. Je reviens sur le densité, voilà, juste comme ceci. Je vais revenir dans les outils, et là, cette fois-ci, dans les propriétés de la couche, je reviens en arrière, boum. Et là, je vais pouvoir monter progressivement aussi, et notamment, regardez, avec le Dodge and Burn, on va pouvoir aussi avoir un petit contrôle sur la photo, comme vous voyez là. On va avoir un contrôle sur cette photo-là. Si vous faites la différence, regardez, avant, hop, et après, on a cette photo-là, juste comme ceci. Alors, il va sans dire, après, si vous voulez faire des retouches encore supplémentaires pour effacer, par exemple, ces petites traces-là ici, comme on est sur un calque, on va avoir quelques petites difficultés à enlever ces petites traces, puisque là, ce sera forcément sur un calque, et on verra les traces sur la partie là, ici. Alors moi, ce que je vous préconise de faire, bien sûr, c'est que là, lorsque vous avez fini votre edit, vous faites une exportation de cette photo, bien sûr. On va le laisser dans le fichier HDR, on va le mettre 0.2. Je vais me mettre à 300. TIFF sans netteté et on fait exporter. Une fois que c'est fait, ben hop, on va aller chercher le calque. Voilà, HDR 02. On va le mettre au-dessus. Voilà, on se met en opacité 100, bien sûr. Et là, bien évidemment, c'est un calque pixelisé, donc en TIFF qu'on a mis au-dessus. Et là, vous voyez qu'on doit faire un correctif ici au niveau des tâches que vous voyez là. Ben là, vous fermez ce truc-là. On va tout simplement dans l'outil effacer. On va tout simplement juste ici enlever les tâches qui ne nous conviennent pas. Voilà, voilà, juste comme ceci. Et là, vous allez faire effacer. Voilà, et c'est enlevé, bien sûr. Et comme vous le voyez là, comme ça, vous n'aurez plus de problème. Regardez, là, on retrouve la couche du dessous. Je vais momentanément
masquer le calque ici et je vais vous faire voir pourquoi j'ai extériorisé ici ce calque-là et que je n'ai pas fait ça ici avec l'effacer sur ce calque ici qui était blendé avec le calque du dessous ici, parce que regardez ce qui se passe à ce moment-là. Si j'efface, regardez, hop, sur ce calque ici, il faut bien se mettre sur ce calque-là, là, allez, un petit peu là, je vais cliquer sur effacer. Voilà. Si je viens ici sur la propriété de la couche, je vais revenir en arrière, on va revoir un petit peu cette trace-là. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'image de départ qui est ici, qui possédait encore ces tâches-là. Donc si je monte le curseur d'opacité, OK, à fond, ce sera effacé, mais dès que je reviens un petit peu en arrière pour essayer de faire un réglage qui me convienne, et ben là, ce sera encore présent, comme vous voyez là, légèrement, à cause du calque du dessous. Alors voilà pourquoi j'ai exporté cette photo-là, que j'ai effacé toutes ces choses-là. Je me suis occupé de faire d'abord mon blend entre les deux photos. J'ai exporté ensuite sur cette photo-là. Bon, j'avais fait mon réglage préalablement pour qu'il soit justement en opacité. Je me souviens plus si c'était 60 ou 70, quelque chose comme ça. Ensuite, après, on exporte la photo. Voilà, c'est à 70. Et on efface toutes ces choses-là et on n'a pas de problème, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire votre blend, comme je vous l'ai dit préalablement. Parce que si vous effacez, comme vous le voyez là, sur cette partie-là, bon, il faut que vous soyez là. Si vous vous mettez comme ceci, vous voulez faire une exportation, vous verrez vos tâches qui sont juste ici. Donc, ça ne sert à rien de faire un effacement ici sur le blend. Il faut tout simplement, on va effacer cela, voilà. Il faut tout simplement faire d'abord votre blend, comme on l'a fait là à 70%. Vous faites une exportation en TIFF. Vous arrivez là, vous faites afficher le calque juste ici. Bon, on a effacé préalablement cette chose-là sur ce calque-là. Vous voyez que là, avant, après, ça s'efface bien sans aucun problème sur les réglages de votre photo, bien sûr. C'est une des possibilités que vous pouvez utiliser comme vous voyez ici. Et donc, si on veut faire notre petite approche juste comme ceci, on va masquer ce calque-là. Voilà, on va utiliser ce calque ici. On avait la photo de départ qui était juste ici avec les traces comme vous le voyez là, et avec cette photo, cet aspect-là. Et on a fait toutes ces retouches, vous voyez, juste comme ceci, sur cette photo-là. On a fait tous ces correctifs, comme vous voyez là. On avait fait un blending préalablement, on a exporté. Et sur la photo finale, bien évidemment, on a effacé les choses qu'il fallait effacer. Donc, voyez un peu la différence. Donc, ça donne ici du avant et du après. Bon, on peut faire ici également le masquage de calque. Vous avez ici le avant et le après. Juste comme ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!